Bonsoir Edwige Diaz. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national. Comment vous réagissez, vous, tout simplement, à ces perquisitions? Mais comme beaucoup de Français, j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui de Français indignés qui ont été choqués par cette mise en scène, qui, comme nous, considèrent qu'on est là dans un acharnement judiciaire, dans une opération de harcèlement, et pas une persécution à l'égard de n'importe qui, une persécution à l'égard du premier parti d'opposition, à l'égard du premier parti de France. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que tout cela donne, mais c'est vrai que bon, le dispositif était spectaculaire, bien médiatisé, et finalement... médiatisé, pardon, c'est Jordan Bardella qui a révélé la perquisition. Non, oui, enfin, beaucoup de monde est arrivé, enfin, on a quand même tout. À partir du moment où Jordan Bardella dit qu'il y a une perquisition au RN, nous on arrive. Parce que vous savez très bien comment ça se passe. En fait, ça aurait de toute façon fuité, sorti dans la presse, etc. Mais la question qu'il faut se poser, en fait, c'est à quoi sert cette perquisition? Parce que donc là on nous parle de contrats de prêt. Ces contrats de prêt, donc ces conventions de prêt, elles ne sont pas secrètes pour la Commission nationale des comptes des financements publics. Alors attendez, on va prendre les choses dans l'ordre, parce que vous avez dit mise en scène, acharnement, harcèlement, persécution. C'est la vérité. On parlera de ça dans un instant, notamment avec Christophe. Mais sur le fond des choses, vous reconnaissez avoir un recours à des prêts de particuliers. Alors oui, et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti républicain et nous avons vocation à nous présenter aux élections. Pour cela, il faut financer nos campagnes. Je voudrais juste rappeler qu'aucune banque ne souhaite nous prêter. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est toujours le cas malheureusement aujourd'hui. Je vous rappelle aussi une promesse d'Emmanuel Macron de 2017, la banque de la démocratie, qu'on attend toujours. Donc pour vivre, pour exister, pour défendre nos convictions, pour répondre à l'appel de millions de Français qui nous font confiance, eh bien nous avons demandé à nos adhérents, à nos sympathisants, à nos militants de nous prêter de l'argent. Et bien évidemment, nous avons remboursé ces prêteurs. C'est pour ça que je vous pose la question. En fait, si l'État, la justice, la commission des comptes avait besoin de ces conventions, de ces contrats de prêt, mais il fallait juste en fait qu'elle nous envoie un mail. Et nous, on lui aurait répondu par mail. Il n'y avait pas besoin d'envoyer 20 policiers armés et 2 magistrats au siège du RN. Vous dites, oui, nous faisons appel à des particuliers pour nous financer parce qu'on n'a pas le choix. Oui. À des particuliers qui vous ont régulièrement prêté de l'argent. Et donc ? C'est précisément le cœur du problème. Parce que la justice considère, la loi interdit les prêts habituels. Alors attendez, j'explique simplement aux téléspectateurs. Un parti peut recevoir de l'argent prêté par un particulier, aucun problème. La justice dit que ça ne peut pas devenir habituel. Or, les signalements qui ont été transmis par la commission des comptes de campagne, ce sont des Français qui vous ont prêté au moins à 5 reprises de l'argent. Et là, la commission dit... Peut-être qu'à 5 reprises, on est dans le caractère habituel, auquel cas ça tomberait sous le coup de la loi. Alors, je vais vous répondre. Là, en fait, on est quasiment en train d'accuser des honnêtes gens, des adhérents du Rassemblement national, de devenir des banquiers clandestins. Non, on soupçonne le Rassemblement national, pas ces Français-là en l'occurrence. Non, parce qu'en fait, c'est eux qui ont été entendus par la justice aussi. Vous voyez, moi, ce que je sais, c'est qu'en France, pays de l'état de droit, eh bien, je vais me baser sur l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que, eh bien, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Ça veut dire, en gros, que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Moi, je ne connais aucun article dans les codes français qui disent que qu'un particulier ne peut pas prêter à un parti politique. Par exemple, il prête 5 fois. Un particulier ne peut pas prêter de manière habituelle en termes pénal. Habituel, ça veut dire à partir de 2. Non. Alors justement, la notion n'est pas définie. Il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Et donc là, en fait, on essaye d'inventer une loi a posteriori. Sauf qu'en fait, en France, il y a un principe de sécurité juridique. C'est qu'il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Donc vous ne pouvez pas être condamné après pour des faits que vous avez commis avant. Donc ce que nous avons fait, il n'y a rien d'illégal. Pourquoi il n'y a rien d'illégal? Parce qu'il n'y a aucun texte qui prévoit justement, qui définit précisément la notion de prêteur habituel. Alors précisément, la commission des comptes de campagne et les enquêteurs aujourd'hui étaient là aujourd'hui pour vérifier précisément si ça rentrait dans le cadre de la loi. Il y a un autre point. Sauf que la loi n'est pas claire là-dessus. C'est que ces prêts ne peuvent pas devenir des dons cachés. Or, d'après nos informations, parmi ces prêts, certains datent de 2007, il y a 18 ans. Et ils n'ont toujours pas été, pour certains, remboursés. Et la justice peut s'interroger et se dire, tiens, au bout de 18 ans, est-ce que finalement, on n'a pas maquillé un don en prêt? Alors, c'est pas du tout ce que nous avons fait, mais surtout, en fait, pourquoi ne pas nous avoir invités à une réunion, convoqués éventuellement? Mais en fait, pourquoi
débarquer au siège du RN avec 20 policiers et 2 magistrats. Voilà, en fait, c'est cette mise en scène qui est un petit peu déconcertante et qui, en tout cas, a indigné une bonne partie des Français qui, oui, ont envie de rentrer en résistance. Mais écoutez, si c'est choquant quand il y a quand même un hasard de calendrier qui interpelle. Il n'y a pas de hasard de calendrier. Écoutez, si, un petit peu quand même. En tout cas, c'est ce que les gens nous disent. L'enquête a démarré en juillet 2020. Les gens nous disent, écoutez, cette semaine, on a une nouvelle affaire qui arrive du Parlement européen. Marine Le Pen est condamnée à une exécution provisoire en matière d'inéligibilité sans que ça ne repose sur aucun texte. Et là, en fait, voilà, on a quand même le premier parti de France, un parti aux portes du pouvoir qui, oui, subit un acharnement judiciaire qui interroge. Mais ce que je veux vous dire, vous savez, c'est qu'en fait, ils essaieront de nous barrer la route. En fait, le système, vous voyez, nos opposants politiques qui n'arrivent pas à nous combattre. Au pouvoir politique. Écoutez, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de Français pensent. Et moi, ce que je veux dire à ces Français qui nous font confiance, c'est que, voilà, même si le système, là, il n'arrive plus à nous battre dans les urnes, alors peut-être qu'il va essayer de nous battre dans les prétoires, mais je veux dire aux Français que nous sommes plus que jamais déterminés et que je les invite à nous rejoindre en prenant leur adhésion au sein du Rassemblement national. Madame la députée, ce qui est étrange aussi, vu de l'extérieur, c'est que après l'affaire des kits parlementaires, où là aussi, on s'est demandé si ces kits vendus très cher aux députés, c'était vraiment légal. Il y a eu tout un débat et l'affaire s'est terminée. Après l'affaire des assistants parlementaires, oui, elle s'est bien terminée. Oui, voilà. Après l'affaire des assistants parlementaires européens, qui elle, pour l'instant, s'est mal terminée, mais ça sera en appel l'année prochaine. Exactement. Sur des faits de 2019-2024, ce que vous reproche l'Europe, et sur des faits de 2021-2023, vous continuez à être au moins imprudent. Pourquoi ne pas avoir interrogé la Commission nationale des comptes de campagne? Bonjour, nous avons besoin de faire des prêts, des emprunts auprès de nos adhérents. Ce sont des emprunts rémunérés tant, sur telle durée. Est-ce que ça vous semble légal ou pas? Ce que nous n'avons fait n'est pas illégal. Donc en fait, on ne va pas nous imaginer que quelque chose pourrait être illégal vous pouvez tout à fait demander ça la à la Commission des comptes de campagne. Ça se fait couramment de demander la validation. Tout le temps. À chaque élection, nous envoyons nos comptes à la Commission. En fait, donc si la Commission avait vu quelque chose d'anormal, eh bien, elle aurait fait la procédure contradictoire. Elle nous aurait envoyé des questions, nous aurions apporté des réponses et nous aurions eu finalement une solution. Là, il n'y en a pas, vous voyez, donc on nous accuse de quelque chose sans fondement juridique. Mais je vous dis, tout ça est mis en scène pour essayer en fait de déstabiliser le Rassemblement national, pour tenter de nous décrédibiliser et presque de nous criminaliser quelque part. C'est ça qui est grave en fait dans un état de droit. Quand vous parlez du système, quand vous dites le système, c'était Jean-Philippe Tanguy, je crois qu'il disait le système est parti dans des basses œuvres aujourd'hui. Et quand on vous dit vous accusez qui, vous dites je ne sais pas. Vous pouvez pas dire le système, il y a un complot contre nous et dire derrière je ne sais pas. Si vous visez quelqu'un précisément, qui visez-vous ce soir quand vous voyez débarquer 20 policiers au siège du RN? En tout cas, ce que je dis, c'est curieux, mais les Français se feront leur opinion. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que bien évidemment, nous répondrons à la justice comme nous l'avons systématiquement fait. Nous nous défendrons et rien n'altérera notre détermination à remporter les prochaines élections parce que je crois que c'est plus que jamais nécessaire dans un pays qui est clairement en dérive antidémocratique. C'était le même système qui avait perquisitionné chez LFI, au Modem, au Parti Socialiste? Je ne sais pas. Mais vous voyez, en fait, je vous parlais tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard dans le calendrier. En fait, tout arrive en même temps. Donc, en fait, tout vise à jeter quelque part une suspicion sur le Rassemblement national. Moi, je m'étonne qu'on arrive à mi-2025 et qu'on nous ressorte un dossier qui va donc de 2019 à 2024, alors que chaque année, les comptes donc des groupes politiques au Parlement européen sont certifiés et sont ensuite approuvés par le bureau du Parlement européen. Deux sociétés du GUD unanimes et politique que vous financez avec l'argent de l'Europe. On ne finance pas de sociétés proches du GUD. En fait, il y a des partenaires commerciaux. Et ce que je veux vous dire, et vous avez certainement une bonne mémoire comme moi, rappelez-vous qu'il y a quelques années, Jordan Bardella avait dit qu'il arrêterait de travailler avec ces sociétés. C'est exactement ce qu'il a fait, sauf que vous savez, en droit commercial, eh bien, il y a des contrats. Vous ne pouvez pas interrompre un contrat tout de suite quand vous le décidez. Sur donc, des en fait, il fallait aller jusqu'à la fin sur du des contrat. Appels d'offres qui sont de 2-3 ans. Et sur l'appel d'offres, écoutez, oui, je suis obligée de le dire, il y a quelques années, pas toutes les sociétés voulaient travailler avec le Rassemblement national. C'est injuste, c'est de la discrimination, mais c'est pourtant un fait. Mais Marine Le Pen elle-même avait dit qu'elle voulait en finir avec ces relations. Mais c'est vrai, monsieur. Elle l'avait dit en interview, c'est terminé. C'est ce que je vous dis. Mais vous ne pouvez pas. On est en 2025.
ce que je vous dis, c'est qu'on est en 2025, il n'y a plus de relations contractuelles avec ces sociétés, mais qu'au moment où nous avons pris cette décision pour des motifs légitimes, eh bien du coup, il fallait aller jusqu'à exécution du contrat, en fait, parce qu'en France, on fait pas ce qu'on veut. Vous savez, il y a un droit commercial. Christophe, encore un point. Est-ce que politiquement, ça peut changer les choses? On parlait déjà, avec les risques qui pèsent sur la candidature de Marine Le Pen, de plan B comme Bardella. Est-ce qu'on pourrait avancer dans l'alphabet? Alors, sur l'affaire des prêts, comme sur l'affaire européenne, compte tenu du rythme de la justice, des recours possibles, pour 2027, non. Ce qui pourrait arriver à Jordan Bardella, parce qu'il est président depuis septembre 2021 du parti, ça serait une mise en examen. Je ne suis pas sûr que ça l'empêcherait d'être candidat par les temps où nous vivons. Il n'y aura pas de condamnation définitive de quiconque dans ces affaires d'ici 2027. Il faudrait que la justice aille à une vitesse qu'elle ne nous a pas habitués à pratiquer. Ensuite, il est jeune, Bardella. Il a un avenir politique long devant lui. Là, oui, si ces affaires devaient se développer, ça finirait par le rattraper. Et puis, pour qu'on dise le plan B est grillé, faut qu'il y ait un plan C. Et on voit pas vraiment lequel. Parce que quelqu'un qui a la popularité, l'expérience et le charisme de Le Pen ou de Bardella au RN, malgré tout le talent, bien sûr, des parlementaires, on n'en voit pas. Ah si, il y a une personne qui a le nom, qui a la popularité, qui a la célébrité, c'est Marion Maréchal, ex-Le Pen. Mais elle n'est plus au RN, et justement, mais là, et c'est un hasard du calendrier, lundi, le RN a décidé d'exclure tout accord avec le parti de Marion Maréchal Le Pen pour les municipales. Donc ça semble mal parti pour en faire un plan C ou même un plan D. Pour l'instant, le RN reste au système D. Le système D comme débrouille, et pour certains, le système D comme délictueux. Oh là là, ah, pour certains, j'ai dit. Ou comme défense, Christophe Barbier. Défense. Quelle Ou comme belle défense. tirade. Mais je veux juste, écoutez, vous dire que nous ne serons pas sauvés par une question de temporalité, sous-entendu, nous sommes coupables, mais parce que la justice est longue, on ne sera pas condamné vous êtes présumé après innocent. les élections. Tant qu'il n'y a pas de condamnation Je vous définitive. remercie de le dire. Là, pour l'instant, il n'y a même pas de mise en examen. Vous voyez, il y a juste une ouverture d'enquête, certes très médiatisée, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et il peut y avoir des non-lieux assez rapides grâce aux perquisitions. Eh ben, écoutez, c'est ce que je souhaite. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous serons sauvés par la démonstration de notre innocence, parce que nous sommes, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, des gens honnêtes, et c'est certainement pour cette raison que de plus en plus de Français nous font confiance. Je les en remercie, et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien aujourd'hui. Ça nous a fait chaud au cœur. Juste une question. Vous dites que toutes ces affaires-là n'existeraient pas si les banques françaises vous prêtaient de l'argent? Ah ben, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, si on était traité comme tous les partis politiques démocratiques en France, eh bien, ça serait beaucoup plus facile pour nous, parce que là, du coup, ça construit une affaire, mais surtout, ça nous fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Vous voyez, quand on est en campagne présidentielle. Obliger les banques françaises à vous prêter de l'argent? Bah, écoutez, ouais, c'est un peu ce qu'avait promis Emmanuel Macron en 2017, mais malheureusement, c'est une promesse de plus sur laquelle il s'est assis. Est-ce que ça ne s'arrange pas pour les municipales? Les candidats se lancent, là, ils vont ouvrir leur compte. Oui, mais c'est pas pareil. Pour les élections municipales, ce sont les candidats qui financent. Qui financent, voilà, ce sont les candidats plus facile. qui vont chercher. Oui, et ce sont des sommes plus petites. Voilà. Et en plus, en dessous de 9000 habitants, il n'y a pas de compte de campagne. Merci Edwige Diaz. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau du 20h BFM ce soir.